Le wird tidjane, tout individu ou tout musulman qui pratique ce wird doit toujours le suivre jusqu'à sa mort. Les fidèles doivent surtout penser à leur soumission à Allah, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, certaines populations ou certains fidèles pratiquent le wird tidjane, mais il ne faut surtout pas le mélanger avec n'importe quel autre. Il faut surtout pratiquer le wird tidjane après la prière. Les fidèles venus de part et d'autre des coins les plus reculés de la région de Matam ont beaucoup appris et ont pris conscience de leur devoir vis-à-vis de leur religion. Quant aux chefs religieux, ils se disent satisfaits tout en espérant que le gouvernement de Macky Sall va répondre à leurs exigences. Des chefs religieux et des talibés venus de Medina Baye à Kaolack ont rehaussé de leur présence à cette fête de l'islam. C'est Rossebe Amadou Issa Kane, Radio Télé. Les jeunes appellent Tchernodaf qui est allé beaucoup plus vite. Les jeunes apéristes, justement, qui fustigent la gestion de la mairie, décrètent la fin des alliances et appellent la direction nationale du parti à en faire autant. Ils menacent d'ailleurs de faire cavalier seul si leur secrétaire général national, le président Macky Sall, n'est pas leur logique. Une position dégagée lors d'une rencontre qu'ils ont tenue à Mbour où l'on retrouve Tchernodaf. Jeunes apéristes de Mbour tirent à boulet sur la gestion de la commune par le maire socialiste El Hadj Fallou Silla. Après avoir récusé toute alliance avec un quelconque parti, les jeunes déclarent qu'ils iront seuls aux élections locales, n'en déplaise à leur parti, quitte même à établir une liste parallèle. Donc nous voulons prendre la mairie parce que nous avons constaté que Mbour n'avance pas. Depuis Demba Diop, il n'y a pas d'avancement. Et qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont âgés, qui sont là, qui sont toujours dans la mairie. Et c'est pour cela, nous, la jeunesse APR, nous avons décidé ensemble de combattre pour prendre la mairie. Et sur ce, on ne joue pas. Pour nous, ce qu'on veut, que le président Macky Sall prenne ses engagements et que ça s'éloigne de cet allié-là, qui travaille de côté. Parce que nous savons très bien que sans les alliés, nous pouvons gagner. Parce que nous avons gagné la commune de Mbour au premier tour comme au deuxième tour. Donc sans ces alliés, nous pouvons prendre la mairie. Et nous sommes engagés de prendre la mairie. Nous croyons pouvoir gagner la mairie avec ces alliés-là. Sans ces alliés, nous croyons pouvoir gagner la mairie. Nous croyons ni à Réunion ni à PS. Parce que depuis des années, c'est la PS, depuis 40 ans, c'est PS qui gère cette mairie. Donc il faut qu'on donne la chance à APR. Donc nous, la jeunesse, nous avons dit que nous allons seuls et nous allons gagner la mairie. Il n'y a aucun avancement à Mbour. Et qu'on veut que Mbour change. Parce que depuis 2012 jusqu'à maintenant, il n'y a rien à Mbour. Donc on est là à vendre les terrains, à marier des femmes, exactement, à construire des maisons. Donc nous ne croyons pas à ça. Nous voulons une jeunesse révolutionnaire. Des propos soutenus par les femmes qui ont donné à leurs consoeurs les moyens d'engager le combat. Je crois aux femmes, je crois aux jeunes. Je pense aussi qu'ensemble, nous pouvons développer le pays, mais à condition que chacun s'y mette. Donc je crois que ma venue ici, c'est d'apporter mes capacités professionnelles, mon expérience professionnelle et les moyens financiers que je pourrais mettre sur la table pour que les gens puissent accéder à des ressources et faire leur propre travail. Un geste qui, selon les hommes, signifie tout simplement la fin de l'ère de la politique du Ndiaga Ndiaye. Vous savez qu'actuellement, nous, ce concept, c'est un concept pour lequel on aimerait au moins bannir la politique de Ndiaga Ndiaye, la politique de Khartoum, la politique de 5000. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Tchernodaf. Les femmes de l'APR de la commune qui réclament des financements à leur ministre de tutelle pour développer leurs activités génératrices de revenus. Ces partisans de Macky Sall qui étaient en rassemblement ont par ailleurs exigé un traitement beaucoup plus équitable de toutes les femmes membres de ce parti politique, l'APR. Mamadou Matarsar. Des financements, c'est ce que réclament les femmes de l'APR de la commune de Fatick. Réunies lors d'un vaste rassemblement, elles interpellent leur ministre de tutelle sur leur triste car selon les apéristes, à Fatick, il n'y a pas d'usine où les femmes peuvent travailler. Seul un appui conséquent pourrait les aider à mener à bien leur activité génératrice de revenus. Le travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Et surtout, je vais lancer un appel au ministre de la Femme. Le financement qu'on a mené et tout. Il faut qu'il augmente le volume des financements
parce que les femmes de Fatick sont très fatiguées. Ouais, ils sont très fatiguées, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien à Fatick. Donc il faut que même le président de la République doit y mettre... et puis les femmes sont très fatiguées. Les femmes de Fatick n'ont qu'une seule préoccupation. Les femmes de Fatick ont une seule préoccupation, celle des financements. Un conséquent pour mener à bien leur activité. À Fatick, les femmes sont extrêmement fatiguées. C'est ce qui nous a poussé à élever la voix. C'est ce qui nous a poussé à élever la voix. Ces partisanes de Macky Sall qui réclament un traitement beaucoup plus équitable pour les femmes ont profité de l'occasion pour soutenir la procédure judiciaire dans la traque des biens mal acquis. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.